la coordination et du programme, pensez vous présenter un update, un état des lieux de la situation, pour se mettre en contexte et comprendre quelle est l'occasion qu'on célèbre aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale des maladies tropicales négligées, qui en fait arrive le 30 janvier. Donc, je m'en vais donc rapidement vous faire un état des lieux et du début de cette lutte où le pays s'était engagé à aujourd'hui et un petit peu rappeler la situation des maladies infectieuses et chez nous. La situation de départ à la situation présente avec les taux de prévalence ici, on peut dire qu'effectivement, malgré la persistance de ces foyers, on est en train d'agir sur les foyers parce qu'on passe de prévalence abordant 45% à des prévalences ne dépassant pas pratiquement. On a dit 16% avec les pics. Donc ça veut dire que dans ces différents foyers, il y a toujours moyen de comparer la situation de départ par rapport à ça. Donc pour les communes qui étaient en rouge, donc on était à plus que 10, on est toujours à 12,4% si on considère par exemple la commune de Port-de-Paix. C'est pour dire que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 années? C'est sûr qu'on a pu couper la transmission sur un certain nombre de communes, mais on a également pu réduire la prévalence, donc l'intensité de la transmission sur ces 18 communes. Mais c'est également sur ces 10 communes mis ensemble une population de plus que 3,5 millions d'habitants. Ça veut dire que, on parle de 10 communes sur 140, il y a encore du pain sur la planche. C'est encourageant de voir, on peut célébrer effectivement qu'on ait pu avoir ces résultats, mais on a encore du pain sur la planche. Il y a beaucoup de pain sur la planche parce qu'on ne peut plus retourner vers ces 18 communes avec les mêmes stratégies, les mêmes approches. On va échouer avec 18 ans si on reprend ce qu'on a toujours fait, on aura les mêmes résultats. Pour la prévalence moyenne au niveau national, pour l'ensemble des Helmetians, la situation a évolué positivement vers, je dirais, la baisse. Et si on regarde 1, 2, 3, vers étant 2021. Donc la tendance est à la baisse sur le pays. Donc on a évolué d'une prévalence de 34% vers une prévalence de 14,5% des Helmetians. Mais il y a encore du pain sur la planche. Cette transition sanitaire nous a montré quoi? Elle nous a montré que le niveau de santé des populations dépend en grande partie de leur niveau de développement. Et là, nous parlons de maladies environnementales, car les maladies tropicales négligées, qu'il s'agisse de la malaria, de la filariose, en fait, la majorité, ce sont des maladies environnementales. Et ce sont aussi des maladies que l'on rencontre essentiellement dans les pays que l'on considère comme développés, parce qu'ils ont maîtrisé leur environnement, on l'a dans une certaine mesure. Par contre, ces pays-là sont frappés par d'autres pathologies, des pathologies chroniques, et l'espérance de vie de leur population est beaucoup plus grande, parce qu'ils peuvent quand même soigner ces pathologies chroniques. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les pays en voie de développement comme le nôtre. Donc ce qui arrive, cependant, c'est les pays qui ont contrôlé leur environnement, ils ont éliminé ces maladies infectieuses d'une manière générale, sauf les nouvelles qui apparaissent et qui sont souvent la conséquence des actions menées contre l'environnement. Et aussi la conséquence de la mauvaise alimentation et des mauvaises habitudes de vie, notamment la sédentarité. Par contre, les pays en voie de développement,
comme Haïti sont en train de porter une double charge, celle des maladies infectieuses, les parasitaires, mais aussi celle des maladies chroniques, avec évidemment une espérance de vie beaucoup plus courte, parce qu'on ne peut pas soigner les maladies cardiovasculaires comme ça se fait dans les grands pays. Donc, il est important pour nous de remercier les différents partenaires, notamment l'USAID, l'OMS et les autres, le RTI, pour ces actions menées contre les maladies tropicales négligées. Cependant, nous pensons qu'il faut continuer car il y a eu des progrès considérables. Et tous nos amis, je les connais, on travaille ensemble. Et au ministère de l'Éducation nationale, la direction de santé scolaire travaille en concertation avec le ministère de la Santé publique et de la population. Plus de milliards de personnes dans le monde, d'après les statistiques de l'OMS. En effet, compte tenu du profil épidémiologique d'Haïti, les maladies tropicales négligées font partie de notre coopération technique avec le pays et avec les autres partenaires impliqués. Surtout pour les maladies comme la filariose lymphatique, bien sûr, la lèpre, les helminthiases et aussi la rage. Ainsi, au cours des 5 dernières années, l'OPS-OMS a observé avec beaucoup de satisfaction et félicitations la diminution progressive de la prévalence de la filariose lymphatique et des helminthiases grâce à cette stratégie déjà expliquée de traitement médicamenteux de masse administré à des intervalles réguliers et un système efficace d'évaluation de la transmission, notamment pour la filariose lymphatique. En fait, entre 2009 et 2019, plus de 39 millions de traitements contre la filariose lymphatique ont été délivrés en Haïti, avec une moyenne de 30,5 millions de personnes traitées par an. En 2020, comme déjà expliqué, 86% des communes du pays ont avancé à la phase de surveillance, tandis qu'il y a toujours les 14% qui sont encore en ligne. Vraiment, c'est formidable ce progrès. Des progrès tangibles ont également été réalisés dans la lutte contre la lèpre. Mais plus d'efforts sont encore nécessaires pour atteindre l'élimination de cette maladie qui semble être le plus négligée. Je vais arrêter juste pour... Voilà. Merci. Comme je dis, des progrès tangibles ont également été réalisés dans la lutte contre la lèpre, mais plus d'efforts sont encore nécessaires pour atteindre l'élimination de cette maladie qui semble être le plus négligée. 3 centres de diagnostic et de traitement pour une population de presque 12 millions de personnes sont largement insuffisants, d'où l'urgence d'intégrer la prise en charge de la lèpre dans les soins de santé primaires et sa surveillance dans le système national de surveillance épidémiologique, en commençant par les départements les plus affectés et vraiment indiqués. Des démarches dans ce sens ont déjà commencé. Dans la même veine, la rage transmise par les chiens mérite une attention particulière. Bien que la vaccination anti-rabies canine reste la stratégie privilégiée pour éliminer la rage humaine, elle est très coûteuse et donc peu durable. Cependant, l'OPS-OMS félicite le ministère de l'Agriculture et le MSPP pour la réalisation de 3 campagnes de vaccination au cours des 3 dernières années. Et
encourage les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la lutte contre la rage à réfléchir sur une stratégie qui serait plus durable dans les années à venir. Mesdames, Messieurs, comme vous le voyez, Haïti s'avance progressivement vers l'élimination des maladies tropicales négligées prioritaires, mais les enjeux restent élevés, notamment ceux liés à la pandémie COVID-19 et la situation sociopolitique du pays. D'où l'importance d'adopter la feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021 jusqu'à 2030, qui définit des cibles et des jalons au niveau mondial pour contrôler, éliminer ou éradiquer ces maladies et privilégier des interventions multisectorielles, notamment en matière de diagnostic, de suivi et évaluation, d'accès et de logistique concernant les médicaments et les produits médicaux, du plaidoyer et du financement. Les maladies infectieuses et transmissibles représentent des préoccupations de santé publique dans beaucoup de régions du monde, notamment dans des pays en développement. Les maladies tropicales négligées qui intègrent ce groupe et dont le 30 janvier 2022 ramène la 3e célébration constituent à la fois un facteur entravant l'accès universel aux services de santé et une conséquence de la pauvreté, conditionnant un faible niveau d'assainissement, d'hygiène de base, d'accès à l'eau salubre et aux services de santé de base. Ainsi, ces pathologies essentiellement infectieuses et transmissibles à évolution lente affectent principalement des personnes pauvres vivant dans des zones les plus marginalisées. Comme pour les 2 dernières années, cette célébration se déroule dans un contexte sanitaire particulier marqué par la pandémie de Covid-19. C'est l'occasion pour nous, au niveau du ministère de la Santé publique et de la Population, de souligner que ces affections imposent de grandes souffrances physiques et mentales avec des atteintes souvent irréversibles telles que incapacité, difformité, défiguration et même parfois rejet social. Une réponse de programme lancée en 2001 à travers un plan stratégique orienté contre la filariose lymphatique et les GOL métiases a amené à des résultats encourageants. C'est également l'occasion de célébrer les efforts soutenus d'une réponse organisée à travers une chimiothérapie préventive de masse, une prise en charge opportune de la morbidité, la promotion de l'hygiène et l'amélioration de l'accès aux services de base. La mise en œuvre de cette réponse par le ministère de la Santé publique et de la Population, avec l'assistance technique et financière de ses partenaires, a permis de délivrer, par exemple de 2009 à 2019, je me permets de répéter les chiffres que la représentante de l'OPS-OMS vient de mentionner, plus de 39 millions de traitements avec une moyenne de 3,5 millions de personnes traitées par an. Ce qui fait qu'en 2020, 86% des communes sont en phase de surveillance et seulement 18 communes sont encore endémiques et nécessitent encore des traitements de masse. La qualité de la prise en charge des patients a été améliorée et la prévalence des helminthiases chez les enfants a été significativement réduite. Aussi, le ministère de la Santé publique et de la Population veut profiter de cette occasion pour renouveler son engagement à mener à terme cette lutte pour l'élimination. Le ministère veut remercier ses partenaires techniques et financiers pour la coopération bilatérale et multilatérale, de la qualité de leur collaboration et de leur contribution dans les progrès accomplis. Elle veut également saluer la bonne collaboration du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'engagement et la participation active des communautés à travers le pays, sans lesquels ces résultats ne seraient pas possibles. Nous voulons enfin remercier les cadres du ministère de la Santé publique et de la Population, qui, tant du niveau central que départemental du programme, sont appliqués dans des conditions souvent difficiles de travail à s'acquitter de leur engagement vis-à-vis des populations ciblées. Certes, le chemin à compléter vers l'élimination de ces pathologies est encore ardu. Un contexte mondial, régional et local de crise sanitaire, un climat sociopolitique et sécuritaire précaire en Haïti, une raréfaction du financement,
Tous ces facteurs peuvent constituer un environnement relativement peu propice à une implémentation optimale des stratégies avancées. Cependant, avec la mise en place d'une bonne planification née d'une analyse approfondie de la situation touchant à toutes les composantes de la réponse, la mise à profit de l'ensemble des leçons apprises et l'apport d'approches innovantes pouvant aider à contourner les écueils de l'implémentation, nous pourrons atteindre l'objectif d'élimination à l'échéance 2024.